Oui, bonjour à tous. Devant vous, vous voyez ici deux clés Fiat à 2 et 3 boutons. Les deux sont des clés pliantes, mais malheureusement, celle du client ne se replie plus. Elle fonctionne encore par elle-même, mais malheureusement, le bouton poussoir est cassé. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment transférer l'électronique de cette clé vers celle-ci. Et dans la description, vous trouverez un lien expliquant également comment transférer la lame de la clé. Bien, je commence d'abord avec la clé dans laquelle se trouve actuellement l'électronique du client. La première étape, assurez-vous que la lame de la clé peut être ouverte. Ensuite, nous retirons d'abord le porte-pile. Prenez un tournevis plat et il est également toujours conseillé de prendre tout de suite un tournevis cruciforme, vous en aurez besoin dans un instant. Ici, vous voyez un petit loquet qu'il faut tourner légèrement pour pouvoir retirer le porte-pile. Je le mets de côté. L'étape suivante consiste à retirer la bordure qui entoure les boutons poussoirs. Il n'y a pas de vis ni rien d'autre à enlever, c'est simplement un mécanisme à clipser. Placez votre pouce en dessous. Vous l'entendrez peut-être déjà cliquer un peu. Et c'est en fait tout. Veillez à ne pas utiliser trop de force ici. Les petits loquets à l'intérieur peuvent se casser, mais en général, ils se détachent assez facilement. Ensuite, nous tournons la clé. Ce dos peut également être retiré. Mais comme vous pouvez le voir, il y a encore ici le support pour le porte-clés qui passe à travers. Ce que nous faisons, c'est que nous le déclipsions du côté de la lame de la clé et nous procédons comme suit. Et comme précédemment, simplement en exerçant une légère pression ici entre les deux, ce qui le libère ici. Et ensuite, nous le faisons glisser ici sur le support du porte-clés. Celui-ci aussi, nous le mettons de côté pour l'instant. Alors, à l'arrière de la clé, nous trouvons un endroit où une autre petite vis est cachée. Vous pouvez la dévisser avec un tournevis cruciforme. Vous pouvez le faire. Voilà, celle-ci aussi, nous la posons ici un instant. Et maintenant, la partie délicate autour de cette clé arrive. Il y a ici 1, 2, 3 et 4 endroits où il est fixé avec un petit clip. La seule chose à faire ici, c'est d'insérer un petit tournevis plat sous ces clips. Donc, vous cherchez la rainure et vous le soulevez un peu avec cela. Une fois que vous avez libéré le premier, vous pouvez passer au deuxième. Et ainsi, vous continuez progressivement, jusqu'à ce qu'ils soient tous détachés des clips. Ce qui est presque le cas ici. Eh bien, la seule chose qu'il te reste à faire maintenant, c'est de séparer à nouveau les deux moitiés. Et ce que nous voyons ici maintenant, c'est que nous voyons la partie bouton poussoir avec la tige de la clé. Ici, nous avons une partie inférieure, le circuit imprimé et enfin conservé pour la tête de clé. Je mets tout cela de côté pour l'instant. Ce que nous allons faire maintenant, c'est ouvrir la nouvelle clé. Je vais passer un peu plus vite sur cette partie. Si quelque chose n'est pas clair, tu peux toujours revenir en arrière à la partie précédente. Encore un petit peu à faire ici. Voilà, et c'est encore la même histoire. Ici aussi, nous avons la base de la clé avec encore le support de la pile à l'intérieur. La partie supérieure sert ici à maintenir le trousseau de clés. Et bien sûr, les parties extérieures. Eh bien, ce qui est bien
Ici, dans cette partie, vous voyez un petit ergot où passe une vis. Eh bien, il se trouve que, par hasard, il y a aussi un trou exactement au même endroit sur la carte électronique. Voilà. Nous allons bien sûr en profiter. Ça s'emboîte aussi parfaitement ici. Et ensuite, on reprend simplement la base et on la clipse par-dessus. Il est conseillé de commencer par clipser la partie où le porte-clés est fixé. Ainsi, il se mettra bien en place ici. Et on laisse encore un peu ouvert le bas pour pouvoir maintenant clipser ici le support pour les porte-clés. Il se referme un peu, ce qui permet à tout de bien se remettre en place. Il se peut qu'il ne s'ajuste pas encore parfaitement. Mais heureusement, nous avons une petite vis pour cela. La petite vis s'insère et on la serre bien. Et enfin, on reprend le bas. Faites attention pour le bas. Commencez d'abord par la partie où le trousseau de clés passe, qui glisse à travers le boîtier. Et enfin, en haut, on le referme en le clipsant. Maintenant, il ne reste plus que la dernière partie. Faites bien attention à cette étape. Vous placez une pièce, un petit clapet qui dépasse un peu plus. Nous allons d'abord installer celle-ci dans le nouveau boîtier. Donc ici nous voyons une encoche. C'est là que cette pièce s'insère parfaitement. Ensuite, nous suivons lentement le bord. Assurez-vous que tout est bien clipsé. Et voilà. Il fonctionne à nouveau correctement. Il se peut bien sûr que vous souhaitiez aussi placer la lame de clé de l'ancien boîtier dans le nouveau. Vous ne faites pas cela en ouvrant tout le mécanisme, mais seulement cette partie-ci, la lame de la clé. En bas de cette vidéo, je mettrai un lien vers une autre vidéo dans laquelle je montre comment retirer la goupille de verrouillage que vous trouvez ici dans la clé et comment ensuite transférer la lame de la clé dans le nouveau boîtier. Mais cela, vous le trouverez dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé.